Europe. Europe 1. Et si on allumait la télé, Eva Roth ? Pas besoin d'avion en plus. Bon, Frédéric Lopez, il nous fait voyager, lui, grâce à la télévision. Il nous propose une nouvelle émission qui a des airs de rendez-vous en terre inconnue. Et oui, alors sauf à un détail près justement, c'est qu'on ne prend pas l'avion puisque l'animateur et son invité, en l'occurrence l'humoriste Malik Bentala, restent en France. Ils vont partir à la rencontre de la famille de Sabine et Christian qui vit dans un coin perdu des Cévennes. Plusieurs heures de marche et les voilà enfin arrivés. Et Frédéric Lopez tient à mettre les choses au point tout de suite. Mon invité, il y a encore une semaine, pensait qu'il partait en terre inconnue au bout du monde. Ah. Quand je lui ai annoncé qu'on partait en France, à votre avis, sa réaction, c'était quoi? C'est pas une déception, peut-être un peu? Un petit peu, ouais. Je pensais partir en Amazonie, j'avais acheté des habits, j'avais regardé Indiana Jones 2 fois. Alors pendant plusieurs jours, il va quand même découvrir Malik Bentala le quotidien des habitants, celui de gardes forestiers, d'un couple, éleveur de chevaux ou encore des épiciers ambulants et de leurs clients, ou plutôt de leurs clientes, comme cette mamie de 95 ans. Et vous savez, il y a une solidarité entre les paysans. En ville, votre voisin peut être mort, que personne ne s'en occupe. C'est comme dans la rue, vous pouvez avoir un accident, les gens n'y s'en fichent, tu as tombé, tu te relèves. Tandis qu'ici, c'est pas pareil. Il y a beaucoup plus de solidarité quand même. Une mamie qui fait même la danse du ventre devant eux. Elle est super marrante. Et alors parmi toutes ces rencontres, il y en a une qui va marquer Malik Bentala, c'est celle avec un guide de canyoning. Alors eau à 14 degrés, des sauts de plusieurs mètres à effectuer, des cascades à dévaler et pour tout vous le dire, zéro plaisir pour le comédien. Extrait d'une séquence qui va rester dans les annales de la télé. Mais pourquoi la sculpture qui est là-bas, là, c'est les ossements de ceux qui sont morts l'année dernière? C'est les mecs qui ont fait du canyoning qui se sont tués, ça c'est sûr. Oh, l'activité la plus pourrie de l'histoire de rendez-vous, c'est de pire en pire, Sylvain. Je me laisse couler, j'en ai rien à foutre. Non, là, faut rentrer, vous embêtez pas, je me laisse aller. Laisse-moi ton activité, putain de merde! Et franchement, vous savez, quand on sait dans ces moments-là, souvent, quelques heures après, la personnalité dit « Non, mais en fait, c'était bien, j'ai pris sur moi, j'ai appris quelque chose. » Là, non, pour lui, c'est vraiment l'activité la plus pourrie. Il en est extrêmement honnête. De quoi? Il avait une combinaison. Il avait une combinaison, mais 14 degrés, l'eau, elle s'infiltre quand même. Bon. Je peux vous dire, c'est très, très froid. Moi, j'adore Terre Inconnue, on retrouve les mêmes valeurs. Exactement. Oui, c'est exactement les mêmes valeurs. Ah oui, c'est 20h50, ça marche. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir au monde, aux autres, de prôner la différence et la tolérance. Et sur la forme, les deux émissions se ressemblent. Les images sont absolument sublimes. Il y a des moments où vous croyez vraiment en Mongolie, les rires qui tranchent avec l'émotion, cette façon de comparer en permanence, alors à la fois la vie menée par les Cévenols et puis celle menée par l'invité. Pour autant, moi j'ai juste un petit bémol, c'est dommage que la vie, le mode de vie en fait des gens chez qui ils sont, Sabine et Christian, elle est à peine abordée. Comment on se soigne par exemple quand on vit dans une zone aussi reculée? Reste que les fidèles du programme comme vous, Emmanuel, ne seront pas déçus. C'est un peu rendez-vous interconnu, mais vraiment en France. Europe. Europe 1.